l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes heureux d'être là encore parce que chaque fois que Dieu nous permet d'être là, c'est pour une avancée dans notre préparation. Chaque jour que Dieu nous donne, nous devons le mettre à profit. Parce qu'un jour viendra où ça sera le dernier pas. Ça va nous conduire dans la gloire. Et comme nous le savons, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand lui, il sera là, il n'y aura plus de prédicateurs. Mais déjà à la fin, nous savons que par son esprit, il permettra que nous soyons enseignés tous de Dieu. Ceux qui prêchent comme ceux qui ne prêchent pas, nous avons besoin d'être enseignés de Dieu lui-même. C'est pour cela que dans cet ordre-là, il a suscité ses serviteurs pour que nous soyons à l'abri de ce que chacun de nous peut penser. Et nous sommes susceptibles à l'erreur, mais le Seigneur nous corrigera chaque fois pour permettre que l'équilibre soit gardé et que nous puissions aller jusqu'à la fin. Prions les uns pour les autres parce que nous attendons ce qu'il y a de plus glorieux. Amen. Dans l'attente de la venue du Seigneur, nous voyons beaucoup de choses qui se réalisent et nous savons que ça attire notre attention. Mais la chose la plus importante qui est en train de se produire aujourd'hui, nous le répétons, le frère le répète, nous le trouvons dans Matthieu 24. Matthieu 24, nous le lisons. Et en fonction de ça, il y a des attitudes que nous devons avoir. D'abord, au verset 12, voici ce qui est dit. Au verset 12, Matthieu 24, verset 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc vous voyez qu'il y a des indices. Aujourd'hui, l'iniquité est vraiment accrue. L'iniquité est vraiment accrue. L'iniquité, le frère l'a défini plusieurs fois pour nous ici, frère Isaac. L'iniquité, c'est de ne pas faire ce qu'on sait qu'on doit faire, qui est juste devant Dieu, on ne le fait pas, ou de faire ce qu'on sait qu'on ne doit pas faire. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui ne connaît pas la loi, qui ne connaît pas la règle, il commet un péché, mais ce n'est pas l'iniquité. Et à la fin, beaucoup connaissent les choses de Dieu, la loi de Dieu et tout, mais les gens vont aller contre ça quand même. Tu vas faire du bien à quelqu'un, en retour, ce qu'il va te faire là, tu ne fais pas attention, tu vas dire, ah, moi je ne peux plus rendre service à quelqu'un. Je ne vais plus héberger quelqu'un. Je ne vais plus exercer l'hospitalité. Parce que j'ai fait et j'ai vu les conséquences. Il y a des problèmes qui sont arrivés à mes enfants. Je n'héberge plus garçons parce que j'ai beaucoup de filles. Je n'héberge plus filles parce que j'ai des garçons. Ce que j'ai vu déjà là, je ne veux plus avoir deuxième répétition. Mais frères et sœurs, la parole de Dieu continue d'être la parole de Dieu. L'hospitalité est une vertu chrétienne. Ça ne vient pas de nous, ce n'est pas une loi qu'une église édicte pour ses fidèles, mais c'est la parole de Dieu à laquelle vous et moi nous prêtons attention. Et si nous avons reçu un prophète, le message qu'il nous a apporté dit de retourner à l'enseignement des apôtres et des prophètes et à leur pratique. Donc on ne peut pas enlever ces parties-là parce que l'iniquité s'est accrue. Au contraire, vous et moi, c'est au milieu de ce qui se passe, l'obscurité des comportements, que nous devons avoir certainement le discernement. Mais
nous ne devons pas laisser l'iniquité refroidir l'amour que nous devons exercer à l'endroit de ceux qui sont dans le besoin. C'est pas vrai? Nous devons faire attention, frère. C'est clair que nous devons devenir assez sages par l'Esprit du Seigneur, parce que la sagesse d'en haut, elle est pacifique, elle est conciliante. Il faut qu'on ait cette sagesse-là, pour ne pas aller prendre vraiment quelqu'un qui n'est même pas chrétien, venir positionner à la maison en pensant qu'il est chrétien. Si je sais que quelqu'un est païen, en l'amenant à la maison, je prends mes dispositions. Mais quand il porte le manteau de chrétien, ça devient, tu es un peu relax. Et c'est là que la surprise va venir. Donc, nous avons besoin de plus de discernement, parce qu'actuellement, beaucoup de choses se passent. Mais nous devons veiller à ce que ce qui se passe dans notre cœur, ce soit l'amour divin. Nous devons professer toujours la vérité. Nous devons rester attachés à la parole dans toute sa dimension, mais l'exercer, la mettre en pratique dans l'amour. Que Dieu nous aide. Donc, vous voyez que un des points qui montre que nous sommes vraiment parvenus à la fin, c'est ça. Mais ça continue. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Frère, nous sommes dans l'âge et dans la période où la bonne nouvelle qui a été prêchée et qui a traversé vraiment les âges avec beaucoup il y a eu l'âge de l'obscurité où carrément le royaume romain a tout mélangé dans les conciles qui ont eu lieu dans les années 300 et quelques. Bon, on est entré dans l'obscurité. Mais Dieu a gardé progressivement la révélation pour que ceux qui appartiennent à Dieu, dans chaque âge, puissent avoir une lumière. Mais à notre temps, Dieu a envoyé un prophète pour que tout soit restauré. Que tout soit restauré. Parce que le ciel doit le recevoir jusqu'au rétablissement de toutes choses. Donc il fallait un rétablissement de la parole. Et par la parole rétablie et restaurée, les héritiers que vous et moi nous sommes amenés à la pleine restauration, au plein rétablissement. Donc il fallait que cette bonne nouvelle du royaume vienne. Parce que c'est nous que le Seigneur va venir chercher. Si nous ne sommes pas préparés conformément à la parole, il n'y a pas de fin. Parce que Dieu compose avec nous dans notre temps. Sans nous, il n'y a pas d'enlèvement. Quand je dis nous, ce n'est pas toi individuellement. Hein. Parce que si tu sors de la parole et que tu ne te prépares pas, Dieu va enlever les autres. C'est ensemble. En demeurant dans les rangs. Pas dans un esprit de groupe, mais dans un esprit d'obéissance à la parole. Et là, c'est individuel. Même dans la même famille, chacun doit prendre garde à demeurer dans la parole. Maintenant, ensemble, tu dois veiller sur l'autre aussi pour l'aider à demeurer dans la parole. Et c'est ça, je ne vais pas aller au ciel sans toi là. Je dois veiller. Si tu es en train de mettre un pas dehors, je dois, frère, pardon, n'allons pas dans ce sens-là. On dit de rater l'objectif. Amen. Pourquoi? Parce que l'iniquité va s'accroître. Et plusieurs seront découragés. Beaucoup vont se décourager. Ils savent bien qu'il faut quelqu'un pour exercer l'hospitalité. Mais ils disent, mais moi j'ai déjà fait plusieurs fois, les autres n'ont qu'à faire maintenant. Les autres là, c'est toi aussi. On n'a pas dit celui qui va commencer, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Il ne faut pas te décourager, frère. Reprends courage. Reprenez courage. Bientôt c'est la fin du combat. Alléluia. La couronne est réservée à qui? À tous les vainqueurs. Donc reprenons courage. Je vous en supplie, l'iniquité, vous ne pouvez pas diminuer ça. Dieu dit que ça va s'accroître. La détresse va s'accroître. Les problèmes vont s'accroître.
les trahisons vont s'accroître. Il dit même que les gens vont se trahir dans la même maison. Et ça, tu ne fais pas attention, parce que si tu as en fait, dans les foyers, qu'est-ce qui se passe? Quand ton mari est chrétien et que toi tu es chrétien, ça te fait plus mal parce que tu te dis, mais lui aussi il vient à l'église, il écoute, pourquoi il me fait ça? Je suis fatigué. Mais si tu es fatigué, viens au Seigneur. Il va te redonner de la force. Parce que tu ne dois pas t'arrêter, tu dois continuer jusqu'à la fin. Frère, si tu vois que je suis fatigué, je répète, je suis fatigué, frère me dit, frère Mathias, prends courage. C'est toi-même qui nous a dit qu'on doit persévérer jusqu'à la fin. Quelqu'un t'a cogné? Non. Il ne faut pas dire, ah non, je ne peux pas. Non. Tu dois demander plus d'amour, plus de force pour porter vraiment jusqu'à la fin la croix que Dieu t'a donnée. Alléluia. Tu commences à couper. Il y a une image que j'ai regardée. J'ai dit, les gens, chacun a pris sa croix pour aller traverser, pour aller de l'autre côté de la rive. Et puis, chacun trimbalait. Et puis, il y a un qui est très intelligent, très rusé. Il avait une scie cachée. Et pendant qu'il partait, quand il est arrivé quelque part, il dit, oh, vraiment, la croix est trop lourde. Il a pris sa scie, il a coupé un morceau. Puis c'est devenu un peu plus léger. Donc il avançait devant les autres maintenant. Il est arrivé et dit, bon, pour gagner de la vitesse encore, il a coupé encore. Maintenant, les autres ont traîné lourdement jusqu'à ils sont arrivés. Alors que la rivière qu'ils doivent traverser là, c'est la dimension même qui est là pour faire le pont. Donc les gens arrivent et on leur donne la révélation que ce que tu as porté là, c'est ça qui va te porter. Donc tu déposes et puis quand tu traverses, ça disparaît. Tu déposes, ça veut dire que c'est personnel. C'est comme les lampes là. Il dit, ah, donnez-nous de l'huile. Parce que nos lampes s'éteignent. Il dit, non, il n'y en a que pour moi seul. Il n'y a pas de possibilité. Maintenant est la possibilité de s'exhorter mutuellement pour dire, reviens à l'ordre divin. Reviens à ce que Dieu a prédestiné pour nous. Il a envoyé un prophète, la lumière a été faite. Il a envoyé ses deux fidèles et prudents pour que l'enseignement soit harmonisé, pour que les enfants de Dieu ne soient pas dispersés dans plusieurs interprétations. Ça, c'est Dieu qui devait le faire. À la croix, c'est le Seigneur qui devait mourir pour nous. Mais notre part, comme il est écrit, c'est de garder la parole. Alors, quand le monsieur très intelligent est arrivé, très vite avant les autres, et on lui dit, bon, chacun dépose son truc, ce qu'il a porté, et puis ça le portera de l'autre côté. Lui, il met sa tombe dans l'eau. Il est venu avant les autres, mais il ne peut pas traverser. C'est une fausse persévérance. Tu ne peux pas persévérer dans la tricherie. Les choses de Dieu, quand quelqu'un vous fait une observation sur quelque chose que vous avez fait qui n'est pas bien, il faut accepter avec amour. Ne soyons pas. Non, frère. C'est pour ton bien. C'est pour mon bien. Dans le foyer, non, un enfant ne me parle pas comme ça. Non. Si tu as fait l'enfant là, il a grandi un peu, il vient à l'église aussi avec toi, il écoute. Maintenant, ce que vous écoutez ensemble là, toi tu es en train de faire autre chose, et puis l'enfant te dit papa. Ce n'est pas toi-même qui as dit que si on est malade, on peut prier, on va guérir. On n'a pas l'argent actuellement pour envoyer mon petit frère. Prions. Est-ce que tu peux dire que non, comme c'est un enfant, il t'a rappelé à l'ordre. Ah, mon enfant, merci. C'est comme tu as la foi. Moi, actuellement, je suis bousculé par le problème là. Ma foi là est devenue petite. Il faut prier pour ton petit frère. Mettez-vous autour de l'enfant. Parce que lui, il a eu l'inspiration que si on prie, ça va marcher. Il ne faut pas dire, ah bon, tu as dit, bon, c'est moi le chef de famille, je vais prier. Toi-même, tu as déjà des problèmes. Tu courais sur l'hôpital. Donc, il faut laisser l'enfant la prier. Quand l'enfant va s'adresser à Dieu, le Seigneur va donner un résultat à sa foi enfantine. C'est la vérité, frère. Nous avons besoin d'être vraiment humbles et de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Chacun de nous peut apporter de l'aide à son frère. Et dans cette avancée-là, l'iniquité ne pourra pas nous retenir.
notre amour va aller en s'accroissant. Parce que quand on va voir que c'est trop fort, Seigneur, il faut augmenter parce que sinon je ne pourrais pas surmonter le comportement de l'autre. Le Seigneur va augmenter. Alléluia. Et au fur et à mesure, l'épreuve devient plus difficile. C'est quelqu'un qui est plus intime à toi qui est en train de te cogner. Tu dis, Seigneur, il faut augmenter. Ça augmente. Ça augmente. À un moment donné, c'est rempli, ça verse. Waouh. Alléluia. Ça verse seulement. Tu marches, quand tu traverses la vallée de Beka, ou c'est quoi, il dit, ça transforme ça le désert là, ça devient un oasis. Partout où tu passes, les choses changent. Pas parce que toi tu es plus fort, plus spirituel, mais parce que celui à qui tu obéis là, il prend plaisir à augmenter, à augmenter, à augmenter. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui déverse dans notre cœur, Romains 5, l'amour de Dieu. Pour que ça ne se refroidisse pas, il faut que il y ait, c'est comme la lampe. Pour que la lampe ne s'éteigne pas, comme pour les vierges folles, il faut que l'huile soit renouvelée, qu'il y ait toujours de l'huile. Et l'Esprit du Seigneur, quand il est là en nous, alors la flamme de l'amour sera ardente, ça sera attisé en nous. Et rien ne pourra nous refroidir. Ne vous découragez pas. Parce que cette bonne nouvelle-là, pendant que notre amour grandit, pendant que les épreuves font grandir notre amour dans le foyer et un peu partout, le diable va perdre le contrôle. Il va dire, j'en ai marre de ce foyer-là, je m'en vais ailleurs. Parce que pendant que je l'éprouve, c'est là même que leur amour augmente. Alléluia. Il va en avoir marre. Parce que là, au moins où il a du succès, il va aller faire rapidement là-bas. Frères et sœurs, le problème n'est pas l'autre, c'est moi. Sincèrement. Ce qui va m'empêcher d'être pris là-bas dans l'enlèvement là, ce n'est pas les autres, hein. C'est comment je mets en pratique la parole de Dieu vis-à-vis des autres. Il faut que je sois prêt à aider mon mari. Prête à aider mon mari. Que le mari soit prêt à aider sa femme. Qu'on soit prêt à aider nos enfants, même qui traînent les pas et qui nous créent la misère. Qu'on soit prêt à aider le frère, la soeur qui est là et à ne pas se laisser refroidir par l'iniquité qui est autour de nous. Il y va de notre persévérance. Oh, que Dieu bénisse chacun de nous. Cette bonne nouvelle est en train d'être prêchée et elle a été apportée dans son équilibre, tel que le prophète l'a reçu et tel que l'Esprit du Seigneur a donné de l'enseigner avec précision, avec exactitude. Frère, c'est arrivé à nous aussi. Cette bonne nouvelle a traversé les contrées, c'est arrivé à moi, c'est arrivé à toi. C'est toi qui es chargé maintenant, en tant que lettre écrite de Dieu, de faire connaître cette bonne nouvelle-là. Il faut que les gens voient qu'il y a une différence. Pas une différence de connaissance, mais une différence de connaissance appliquée. La connaissance enfle. Mais quand tu aimes Dieu et sa parole, ça t'amènera à aimer les autres et l'amour de cette manière-là qui est harmonieux. Amen. Ça édifie, ça fait grandir, ça ouvre les yeux des autres, ça les amène à s'attacher au Seigneur. C'est ça les éléments de notre préparation. Frères et sœurs, le temps est fini. Si tu regardes l'autre, il ne faut pas le regarder en dehors de la croix, en dehors de l'œuvre de Golgotha. Il faut le regarder au travers de l'œuvre de Golgotha. Même s'il est en train de faire les choses les plus mauvaises, il faut avoir dans ton cœur l'amour que Dieu peut le changer. On ne vient pas pour caresser et dire, frère, du courage, il faut continuer dans ce que tu fais. Non. Nous devons pouvoir dire, sa situation est dangereuse, que Dieu l'aide à s'en sortir. Et notre cœur, rempli d'amour, sera vraiment un endroit où Dieu peut faire vraiment des grandes choses. Nous allons lire. Donc, la bonne nouvelle est prêchée depuis lors, 1966. Le frère est parti selon l'ordre divin et le ministère a parcouru toute la terre et avec l'aide de la nouvelle technologie, des nouvelles technologies, là où lui-même ne peut pas aller avec le corps physique, la parole de Dieu est en train de faire des percées
partout. Et l'enseignement du Seigneur, au travers de son prophète et de son serviteur fidèle et prudent, bien équilibré, est en train de rétablir toutes choses, parce qu'il a dit que le Seigneur doit être retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, comme les prophètes l'avaient annoncé. C'est alors, quand cette bonne nouvelle fera ce travail dans le monde entier, c'est notre temps, c'est notre période, et les signes montrent que nous sommes en train d'aller vers l'alliance que l'Antichrist va signer avec Israël et tout ça. Nous sommes en train d'aller. L'Union européenne est bien en train de se souder au travers de cette guerre qui est en train de se faire là. L'Union européenne se rend compte de ses faiblesses sur le plan militaire, ses faiblesses sur les macroéconomies. Ils vont, après ce qui se passe, ils vont se souder et ça deviendra la puissance mondiale qui sera visible. Et tout ce qui s'oppose à eux, ils vont tout mettre, ils vont piétiner, ils vont briser. Heureusement que ce n'est pas pour un long temps. Ah oui, frère. Le temps qui se passe là, c'est le temps où toi, tu dois monter en puissance quant à la vérité qui doit être rétablie en toi dans les domaines de ta vie. Il ne faut pas t'occuper de ce que ton mari doit faire. Toi, lis ce que la femme doit faire dans son foyer. Et demande au Seigneur, Seigneur, corrige-moi partout dans mon comportement pour que je sois une bonne mère, une bonne femme, que je sois une bonne belle-fille, une bonne... Dans tous les domaines, les gens doivent te trouver irréprochable. Parce que le Seigneur t'a prédestiné à être saint et irréprochable avant qu'il t'enlève. Il a commencé, tu vois tes défauts. Mais Dieu sait qu'en un seul jour où tu es disposé, comme dans la maison de Corneille, en un seul jour, tout s'est passé juste à ce qu'il soit même baptisé du Saint-Esprit, comme à la Pentecôte. Les disciples ont eu 3 ans et demi, tout ça, pour être enseignés pour se prendre derrière Jésus. Mais lui-même, le même jour où l'homme qui était porteur de la vraie parole est arrivé, quand il a parlé et que ça a trouvé la foi dans le cœur, immédiatement, Dieu a purifié leur cœur par la foi. La vérité affranchit. La vérité rend libre. Les interprétations asservissent et nous mettent à la disposition du diable. Que Dieu nous aide, frère. Cette bonne nouvelle-là n'est pas venue pour qu'on ait des clans. Non. Elle est venue pour briser tout ce qui vient de l'homme. Parce que ce qui vient de l'homme sépare. Ça divise. Mais ce qui vient de Dieu amène ceux qui acceptent cette vérité-là à rester ensemble. Pour avancer où? Sous la conduite du Saint-Esprit. En marchant où? Qu'est-ce qu'il faut? Nous devons suivre les traces du Seigneur. Et alors, quand nous suivons les traces du Seigneur, nous allons arriver là où il est arrivé. Que Dieu nous bénisse. Prenons au chapitre 2, 2 Pierre au chapitre 3. 2 Pierre au chapitre 3. Donc vous voyez que nous sommes vraiment à la fin. Cette bonne nouvelle du royaume-là, elle est en train de traverser toute la terre. Elle est prêchée. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle n'est pas arrêtée à Jeffersonville seulement. Elle n'est pas arrêtée à Krefeld. Mais elle est en train de parcourir les dernières contrées de la terre par le système informatique. Nous pouvons nous asseoir à la maison et puis écouter ce qui a été prêché en 80, en 79, en combien? En 60 par le frère Branham. Vraiment, frère, c'est le bon moment. Laisse-toi corriger. Ne remplis pas ta tête de connaissances seulement, mais laisse cette connaissance descendre dans ton âme. Parce qu'il est écrit dans 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 22, que la connaissance, vous voyez, quand on reçoit, quand on obéit à la parole de la vérité, qu'est-ce que ça fait? 1 Pierre 1, le verset 22, ça purifie ton âme. Ça enlève les impuretés de ton âme. C'est un bon bain, le bain de la parole. Et quand tu sors de là, toi-même tu sens que ça va. Quand tu es fatigué et puis tu prends un bon bain, quand tu sors de là, tu te sens rafraîchi. Que Dieu nous rafraîchisse. Au verset 12, 2 Pierre 3, verset 12, c'est la fin. Donc frère, après toi, tu vas prier. Tu vas nous faire prier. Puisque toutes ces choses, verset 11, 2 Pierre 3, verset 11. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre,
quelle ne doive être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Et tous les systèmes que vous voyez là, on se rend compte qu'il n'y a rien de fiable. Comme les systèmes financiers, les systèmes quoi, les systèmes de défense. Vous vous rendez compte que les hommes se vantent de rien en réalité. Mais pendant que tout ça se passe, les gens sont en train de s'unir sous une seule tête pour aller sous la domination de la bête et de la prostituée. Vous et moi, nous devons être unis dans la parole. On ne doit pas laisser quelque chose refroidir notre amour. On doit rester ensemble. Cette bonne nouvelle doit nous conduire de perfection en perfection. Il dit quelle ne doivent être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Alléluia. Il dit notre conduite là, les gens même doivent estimer que voici les saints, pas les saints des derniers jours qui, bon, c'est différent quoi. Mais voici les vrais saints des derniers temps. Alléluia. Dans l'histoire du salut, il y a des saints qui sont comme ceux qui étaient au commencement. Parce qu'ils ont reçu la parole entièrement. Ils n'ont plus de sujet qui n'a pas été éclairé. Et même l'Apocalypse, le frère le disait dernièrement, il disait que autant de Paul, autant de Jean, même Jean n'a pas eu l'explication de l'Apocalypse. Il a dit ce qu'il a vu. Mais c'est à nous que Dieu fait la révélation par l'ouverture des sceaux. Il nous ouvre les yeux sur toute l'histoire, le plan de l'histoire du salut. Tout est révélé. Pourquoi? Pour qu'on soit des orgueilleux? Pour qu'on ait une trop grande estime de nous-mêmes? Non! C'est pour que toi et moi, nous soyons une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable dans toute notre conduite et notre piété. Chacun doit voir, est-ce que ma conduite, est-ce que ma piété là, est-ce que tout est saint? Est-ce que tout est en ordre avec la parole telle qu'elle est enseignée maintenant? Est-ce que je me suis laissé corriger? Est-ce que j'ai laissé la parole de la vérité faire son effet dans mon âme? Ça ne doit pas rester dans l'esprit seulement. Hein? Parce que dans l'esprit, le combat est livré. La parole prend tout l'esprit. Alléluia. Elle change notre intelligence. Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez. Mais ce n'est pas à n'importe qui. C'est à celui qui se livre comme un sacrifice à Dieu. Un sacrifice vivant, sain, agréable, parfait. C'est un culte raisonnable. Et alors, la parole de Dieu à laquelle vous et moi nous faisons bien de prêter attention. Parce qu'elle est prophétique. Alors, elle vient, elle nous éclaire. Elle nous permet de ne plus marcher comme les autres. Et notre conduite et notre piété doivent être plus saintes que jamais. Dites Amen. Amen. C'est ce qui est écrit. Comme tout va se dissoudre. World Trade Center, les tours jumelles aux États-Unis, construites avec de l'acier. C'est en 2011, non? 11 septembre 2000, combien là? Quelque part. 11 septembre. C'est parti, paf! Quelque chose? 2001. 2001. Déjà, ça fait beaucoup d'années. Alors, en un seul jour, voilà, on dirait même que c'est de la glace. Ils sont venus, je ne sais pas quelle matière ils ont utilisé. Les avions sont rentrés. On voit la tour qui descend comme un château de cartes. Et ça fond, et des milliers de personnes perdent leur vie. Alors qu'ils étaient là-bas, les supermarchés sont dedans. Paraît-il qu'il y a les écoles dedans. Il y a des terrains de basket. Ils ont tout leur plaisir dedans. Beaucoup de choses, en tout cas, qu'on peut trouver dans les supermarchés, beaucoup étaient déjà là-bas. Et les enfants se sentaient en sécurité. Et tout le monde se sentait en sécurité. Parce que c'est construit avec des aciers forgés, des aciers travaillés pour supporter des centaines de maisons au-dessus. Mes frères, tout doit se dissoudre. Ça veut dire qu'à tout moment, ces choses-là, quand vous voyez la bombe atomique, quand ça a été lancé à Hiroshima, Nagasaki, ou je sais quoi, quand ils ont balancé là, tout ce qui est autour là, ça fait voler ça comme des petits trucs de coton. Ça a soufflé les maisons, ça a disparu. Et les effets des radiations là ont fait beaucoup d'effets jusqu'à des temps infinis. Voici ce que l'homme même a essayé de faire, ça peut faire. Mais quand c'est Dieu qui est en colère, tout doit se dissoudre. C'est pourquoi toi, mon frère, toi, ma soeur, ta conduite là doit être trouvée en accord avec la parole.
cache-toi dans la parole. Mets la parole de Dieu comme un collier sur ton cou. C'est ça qui doit être ton sujet de gloire. Seigneur, aide-moi. Seigneur, que dans mon foyer là, je ne regarde plus mon mari, je regarde comment moi je dois faire pour que mon mari soit un homme heureux. Comment ma femme doit être une femme heureuse. Comment je vais faire pour que je puisse ne pas me décourager de mes enfants, mais prier jusqu'à leur conversion. Comment je vais faire pour mon frère, pour ma soeur qui est difficile, qui continue de m'en vouloir alors que je l'aime. Alléluia. Mais je dois l'aimer. Ce n'est pas une faveur que tu lui fais. C'est ton devoir. Parce qu'il est écrit dans le psaume 119, verset 27, mon devoir, c'est de garder ta parole. Alors que le Seigneur a dit, voici, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres autant que je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. Jean au chapitre 13, verset 36. Vous pouvez lire. Donc c'est la vérité, frère. Dieu n'est pas en train de... Donc on lit la suite. Donc votre conduite, ma piété, comment ressembler au Seigneur de plus en plus. Parce que tu as été prédestiné à être semblable à l'image du Fils de Dieu. Amen. Tu as été choisi, élu dans ton temps pour ce programme-là. Amen. Le programme de Dieu pour toi quand il t'a élu là, c'est pour que tu sois saint, irréprochable, dans toute ta conduite. Amen. Il dit, mais c'est celui qui nous a appelés est saint. C'est notre Père. Et il ne fait pas de favoritisme dans son jugement. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais donc conduisez-vous avec sagesse pendant le temps de votre pèlerinage ici-bas. Vous pouvez lire ça dans 1 Pierre au chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'à 18. Que Dieu nous bénisse. Donc ne vous découragez pas. On continue. Tandis que vous attendez, votre sainteté, la sainteté de votre conduite et de votre piété doivent être vraiment valables et visibles. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissiperont et les éléments embrasés se fondront. Ça veut dire que rien ne pourra tenir, sauf ceux qui sont cachés dans la parole. Les gens s'en vont chercher des bunkers, ils construisent des bunkers. Ah, mon cher ami, il y a des moments où le bunker ne peut plus protéger. Je ne parle pas de chez nous ici, mais je parle de partout. Les gens construisent des endroits, ils disent que quand ça va commencer, on va lancer la bonne artillerie et puis on va aller se cacher là-bas. Mon ami, si Dieu a décidé que toi-même, ce que tu as fabriqué là doit te détruire là, tu vas te cacher là-bas, ça va te trouver. Le seul endroit que le jugement ne peut pas toucher ni frapper, c'est en Christ. Et en Christ, ça ne veut pas dire venir s'asseoir ici et dire Alléluia, Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, Alléluia. Amen, Mathias. Alléluia. Le frère nous fait répéter ça. Ça veut dire que c'est juste. Ça veut dire que tu es d'accord avec ce qui est dit. Mais il faut que dans la pratique, tu montres à Dieu que tu es d'accord. Et quand Dieu voit que tout est harmonieux dans ce que tu dis et dans ce que tu veux être, le Seigneur te donne le pouvoir de l'être. Le temps est fini. Remettons-nous en cause. N'accusons pas l'autre, mais cherchons à nous remettre en cause pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il m'a dit un jour, le cas difficile, Mathias, ce n'est pas l'autre, c'est toi-même. Il dit, qui est? C'est dur, mais c'est bon que tu m'aides donc. Nous continuons. Donc, vous devez hâter. Comment on peut hâter l'avènement du Seigneur? Comment on peut faire venir le Seigneur vite? Mais puisqu'il ne veut pas venir te trouver et ne pas pouvoir te prendre. Donc, il faut faire vite pour que la parole de Dieu soit trouvée dans tous les domaines de ta vie, appliquée. Ça va faire que le Seigneur va dire, ah, ils sont tous prêts, par la grâce de Dieu, ma fille a compris sa place, elle n'est plus en train de discuter la place de son mari, elle est soumise en toutes choses, et puis elle est douce, elle est paisible, l'Esprit du Seigneur est celui qui donne les vertus. N'essayez pas de faire les efforts. Allez-y à la croix, repentez-vous, convertissez-vous. Et alors, le Seigneur, par la présence de son Esprit, vous donnera un rafraîchissement. Et votre vie va créer autour de vous une verdure. Alléluia. Parce que votre vie va rafraîchir tous ceux qui sont autour de vous. Et votre mari va dire, ça fait longtemps qu'on va à l'église, mais depuis quelques jours, ma femme là, sincèrement, Proverbe 31 là, c'est pour elle. 1 Pierre 3 là, c'est pour elle. Tel verset là, il faut ajouter, c'est pour elle. Ce n'est pas toi qui dois rendre témoignage. C'est ton mari qui bénéficie de ce que tu vis là.
C'est lui qui doit rendre ta conduite, ta piété là. Tu peux te vanter de ce que tu es. Beaucoup d'hommes montrent leur vertu, mais il dit, un homme fidèle, qui le trouvera? Une femme vertueuse, qui le trouvera? Que Dieu nous bénisse. Donc, on doit hâter l'avènement du Seigneur. Il faut qu'autour de nous, nous puissions créer l'envie aux autres de venir se cacher en Christ. Parce que tous ceux qui appartiennent au Seigneur là, d'autres sont retenus à cause de la conduite de ceux qui sont autour d'eux. Mais si toi tu deviens ce que Dieu veut, Christ n'aura pas besoin de venir physiquement. C'est au travers de toi. Dans Ésaïe 53, verset 10, c'est au travers de toi et moi que le Seigneur va prolonger ses jours. Parce que le cep prolonge sa vie au travers des sarments. Et c'est par les sarments qu'il porte ses fruits. Que Dieu nous aide. Portons vraiment du fruit. Beaucoup de fruits. Pour hâter l'avènement du Seigneur. Nous lisons à la fin maintenant. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Oh, amen. Mon frère, qu'est-ce que ça? Sois tranquille. Toi, ma soeur, toi, mon frère, on dénonce l'injustice, mais ce n'est pas le fait de juger les autres qui va faire que la justice va s'installer. C'est pas vrai? Non. Il faut hâter l'avènement du jour du Seigneur. Il faut commencer toi-même à te mettre sous la conduite du Saint-Esprit. S'il n'est pas là, il faut lui dire, Seigneur, je me répands de toute ma mauvaise conduite dans mon foyer, dans mon travail, dans toutes les choses. Je te demande pardon. Si tu as pris, il faut aller remettre. Si tu as... Alléluia. La repentance, ça inclut tout ça. Et maintenant, tu dis, Seigneur, bon, s'il y a quelque chose que je n'ai pas su, il faut me rappeler. Psaume 139, verset 23 à 24. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si mon pied se trouve sur une mauvaise voie, le psaume 119, verset 59 dit, je réfléchis à mes voies, je ramène mes pieds vers tes préceptes. Quand tu as sondé et que tu me montres que ma conduite est mauvaise dans tel domaine, même si dans tous les autres domaines tout est bon, si le Seigneur met le doigt sur ça, frère, ramène tes pieds rapidement. Et tu vas voir que le Seigneur sera libre de faire le reste du programme avec toi et en toi. La nouvelle terre, les nouveaux cieux, où il y aura la justice, ça c'est pas maintenant. Ce n'est pas ce monde-là. Donc ce n'est pas la peine de juger les régimes en espérant que tel régime sera meilleur. Non. Les régimes sont les régimes humains. C'est les royaumes humains. Mais quand le Seigneur installera son royaume, la justice habitera sur la terre. Alléluia. Donc pour que ça soit vite fait, termine vite. Parce que c'est les héritiers qui ne sont pas prêts. Sinon l'héritage est prêt. Alléluia. L'héritage est prêt. Mais comme les héritiers, c'est eux qui, à eux c'est destiné, mais ce n'est pas possible. Donc que Dieu nous aide. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irréprochable. Sans tache ni ride. Alléluia. Je dois me contrôler moi-même sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Parce que moi-même, si je me contrôle avec mon esprit humain, je vais avoir des ratures. Mais quand le Saint-Esprit a le contrôle de ma vie, il va me montrer là où il y a des défauts qui ne plaisent pas à Dieu. Et moi, j'aurai le plaisir de dire, Seigneur, merci de m'avoir révélé ça. Merci de m'avoir montré ma faiblesse. Merci de m'avoir tiré l'oreille. Alléluia. Alors, quand tu as quelqu'un pour te tirer l'oreille, c'est bon, hein? Là, tu vas penser que tu es en train de bien faire, alors que tu me fais mal. Mais si quelqu'un tire l'oreille, c'est bon. Alléluia. Ça va, non? Est-ce que vous voulez que le Seigneur hâte son avènement? Alors, vous savez comment il faut le faire. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous appliquer. Il ne faut pas faire de manière bâclée ça. Non. Comme tu veux que le Seigneur vienne, applique-toi. Dans ta maison, applique-toi. Au service, applique-toi. Tout ce que tu fais, tu dois le faire comme si tu faisais le travail là pour Jésus. Parce que le Seigneur doit tirer gloire dans ton comportement, dans ton travail. Tes patrons doivent pouvoir dire, nous n'avons pas un employé qu'on peut comparer à M. David, à M. Emmanuel, à M. Tan, à M. Jacques. Alléluia. Sinon, on a beaucoup d'employés, mais M. Jacques, il a une conduite intègre. Un patron comme ça là, même s'il est le PCA, s'il connaît ta conduite, tu peux l'amener à l'église.
Hâtons. Parce que par nous, Dieu va faire rentrer ceux qui sont encore à côté et autour de nous. Tu as la responsabilité de ceux qui sont autour de toi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. À tous ceux qui ont reçu la parole, la vraie parole de leur temps, la parole de Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous avons adhéré, nous avons été baptisés au nom de Jésus-Christ. Non. Nous ne sommes parce que nous nous sommes convertis, nous sommes repentis. Dieu nous a pardonné nos péchés. On a été baptisés pour montrer que nous sommes décidés à nous engager pour Dieu. Et le Saint-Esprit est venu en nous pour nous montrer que nous sommes désormais dans le corps de Christ. Et notre conduite de tous les jours montre que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit jour après jour. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, vous voyez quel amour le Seigneur nous a témoigné. Quand quelqu'un même t'adopte dans sa maison, tu es reconnaissant. À plus forte raison, Dieu qui nous prend, il ne nous prend pas comme des amis, l'enfant de son ami, mais il nous prend comme ses propres enfants. L'héritage est à nous. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Bien-aimés, si le monde, et nous le sommes, il dit, et nous le sommes. C'est-à-dire certification. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc ne vous en faites pas si vous avez des incompréhensions avec les autres. Bien-aimés, nous sommes maintenant certifiés enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Est-ce que vous comprenez? Persévérons. Ne nous décourageons pas. Reprenons courage. Ne laissons pas notre amour se refroidir parce qu'à la fin, nous allons le voir tel qu'il est. On va dire comme Job, mes oreilles avaient entendu parler de toi, les frères ont prié, ils ont prêché sur toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et quand il a vu, Dieu te rend semblable à lui complètement. Parfaitement. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. J'aime l'Éternel,